Merci beaucoup. Soyons concentrés, nous sommes dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Éternel Dieu, notre Seigneur, Sauveur, nous te bénissons. Merci, Papa, pour ce matin béni par ta grâce et ta puissance. Jésus, nous sommes là dans ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Dans ces premiers cultes, nous voulons recevoir quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as dit que la parole, c'est la nourriture spirituelle. Seigneur, pour avoir une bonne santé spirituelle, nous devons bien manger pour avoir une bonne santé spirituelle. Seigneur Jésus, c'est par là que nous serons toujours au-dessus de l'ennemi, parce que le diable cherche toujours comment nous détruire. Mais par sa grâce, nous serons toujours le plus que vainqueurs. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse, acclamons le roi. Gloire au Seigneur, je bénis Dieu pour ce matin. Chaque jour nous sommes dans la présence de Dieu et il y a des choses que Dieu fait avec nous. Aujourd'hui, il a permis que nous soyons encore là pour recevoir quelque chose de très bon au milieu de nous. Gloire au Seigneur. J'ai le nom de pasteur Mongo pour ceux qui ne les connaissent pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons exploiter. Nous allons parler de la foi de Rahab. La foi de Rahab. Qui était Rahab? En vrai dire, Rahab, elle était une femme prostituée, mais elle vivait dans une ville qu'on appelait Jéricho. Et tout le monde connaissait bien le travail que Rahab faisait. Pour moi, je peux dire qu'elle avait de la valeur à cause de ce travail. Elle était connue presque partout. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi de cette femme. Mais ce qui est vrai, c'est que je peux encore ajouter, c'est quoi? Qu'après des années, cette femme avait abandonné ce travail. Gloire au Seigneur, je vous propose aujourd'hui Josué 1 à 24 et Jacques 25 à 26 et la troisième c'est Hébreux 11 31. Merci pour le respect de la parole. Josué 2, la Bible nous dit ceci. Josué fils de Nun, il partit secrètement de Sittim des espions, en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dit se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de le poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur les toits et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur les toits. Ah, gloire au Seigneur. Nous allons sauter. Prenons maintenant la Bible dans, comment on appelle ça, dans Jacques. Jésus est merveilleux. Même à la maison, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Nous prenons maintenant la Bible dans Jacques 2, 25 à 26. La Bible nous dit, Rahab la prostituée ne fit-elle pas également justifiée par le zèle lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle fit
un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen, amen. Gloire au Seigneur, nous prenons le dernier livre, nous allons lire Hébreux. Hébreux 11, 31. Que dit la Bible? La Bible nous dit ceci. C'est par la foi qu'Érable, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Acclamons le roi de roi. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse à vous. La première des choses, si nous lisons la Bible dans Josué 1, ici, Dieu veut nous parler des choses importantes qui nous aidera à vaincre nos adversaires. Il nous a parlé de trois choses. Alors j'ai épinglé trois choses là-dessus dans Josué 1. La première des choses, avant d'attaquer ton adversaire, tu dois bien le connaître. Enfant de Dieu, bien que le miracle existe, vous devez faire de tous les moyens pour connaître votre adversaire. C'est pourquoi Josué a envoyé des espions pour explorer le pays. Ma soeur, mon frère, même le milieu où tu te tiens aujourd'hui, la famille là où tu es, tu dois bien connaître comment le diable agit pour bien le vaincre. Je prends un exemple. Tu viens d'une famille où tout le monde aime beaucoup parler. Ma soeur, mon frère, toi tu es chrétien, tu dois être différente. Tu dois être différent. Au sens que c'est très important. Nous avons les chrétiens aujourd'hui. Ils vivent dans une famille où le désordre est totalement normal. Le querelle est normal. Ils se chamaillent à tout moment. Mais vous allez voir ces chrétiens qui est dans la famille pareille. Lui aussi, elle a porté la même habit avec ces gens qu'elle a rencontrés dans son milieu. Comment tu vas vaincre? Tu vas vaincre le diable qui se tient dans ta famille. Tu dois changer ta façon de vivre pour bien vaincre ces gens. Ma soeur, mon frère, pour entrer à Jéricho, là où Dieu a envoyé Josué, il fallait d'abord que Josué envoie des gens pour explorer le pays. Enfant de Dieu, même le milieu où nous sommes aujourd'hui. La grande chose, j'étais avec un homme de Dieu, il m'a dit ceci. Mais comment tu fais pour être toujours debout là où tu es? Parce que nous connaissons bien la vie, nous connaissons bien les quartiers, nous connaissons bien les communes où tu es. Ma soeur, mon frère, même moi aussi je connais bien ma commune. Là où l'église se tient. Mais nous avons des stratégies. Nous avons mis des stratégies en place pour vaincre le diable qui se tient dans cette commune. Comment nous allons explorer? Comment nous allons connaître ton ennemi? Je vous le dis en vérité, toutes tes attaques seront zéro. Vous savez pourquoi? Parce que eux-mêmes savent bien que toi aussi tu fais ce que eux font. La deuxième des choses, la deuxième étape, lorsque vous allez bien connaître votre adversaire, ou vous allez bien connaître votre lien de combat, là maintenant vous allez activer votre foi en action. J'ai la foi que là où je me tiens, tout va changer. Enfant de Dieu, je veux dire à un chrétien qui m'entend en ce moment. Aussi longtemps que tu ne vas pas créer la différence avec les gens que tu connais ou les lieux que tu
chrétien aujourd'hui, tu ne seras pas différent. Et je vous le dis en vérité, tout ce que tu feras sera toujours zéro. Tu ne feras jamais de bons résultats. Amen, amen. Un bon chrétien, il doit garder toujours son identité. Ma soeur, mon frère, je me rappelle les jours où Jésus-Christ était dans la croix. La Bible nous dit avec des brigands, des criminels. C'est lui qui est à côté, il a dit à Jésus. Si vraiment tu es Dieu ou fils de Dieu. Jésus n'a jamais répondu. Oh, ça qui permet dans l'objet de intervenir. Un ici à l'objet, au combat, on s'est arrêté à saluer le hôtel de Dieu. Tout le monde a dit ça. Amen, amen. Alors, il y a ça, il y a ça. Mon collègue, on s'en va au continent, ça dit, Kamisana. Mais lorsque l'autre l'a parlé, Jésus n'a pas réagi. Mais celui qui était à côté, lorsqu'il a réagi, il a parlé directement. Lorsqu'il a parlé directement, Jésus a commencé à réagir parce que la personne qui était à côté, il était dans le bon chemin. Jésus a dit clairement aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Amen, amen. Ce qu'on dit famille na bien, on dit makambo le kana famille na yo, on tient foi na la nation. Amen. La troisième étape, vous aurez aussi des âmes et des maisons à gagner. Vous aurez des gens que vous allez bien cibler. Enfant de Dieu, lorsque Josué a envoyé, les espions, ils ont déjà ciblé la maison des Rahab. Vous savez pourquoi? Parce que Rahab aussi avait la foi. Enfant de Dieu, retenez ce que je vais vous dire aujourd'hui. La Bible nous dit que ces espions ont entré dans la maison de Rahab. Rahab qui était la prostituée. Amen, amen. Elle était une prostituée qui vivait en Jéricho. Enfant de Dieu, s'il faut bien parler de Jéricho, en ce temps-là, Jéricho était une ville bien construite. Mais ce qui était mauvais dans Jéricho, c'était quoi? Il y avait des criminels, il y avait des assassins, il y avait des voleurs, il y avait des prostituées. Et cette ville priait un Dieu étranger. C'est pourquoi Dieu a envoyé Josué pour aller détruire cette ville. Enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Que nous allons vers la fin. Je vous le dis en vérité, tout se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait anormal. Il y a des gens qui sont entrés dans le mafia. Il y a des enfants de Dieu qui sont entrés dans des choses qui n'ont pas Dieu. Votre façon de vivre, ça n'honore pas Dieu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardons tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vous le dis en vérité. Celui qui vit dans le désordre, Dieu va envoyer ses serviteurs pour le détruire. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, vous devez bien arranger ces temples, vous devez bien donner la valeur à ces temples. Je vous le dis en vérité, lorsque vous allez faire entrer de mauvaises choses dans le temple de Dieu, Dieu va vous détruire. Enfant de Dieu, nous crions, nous parlons de ces choses jour et nuit. Nous vous exhortons d'abandonner le mal. Nous vous exhortons d'abandonner le mal.
La Bible nous dit le péché empêche. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui vit dans le péché, il va vers sa mort. Tu détruiras ta vie lorsque tu vas continuer toujours à vivre dans le péché. Dieu envoie Josué à détruire Jéricho parce que Jéricho vivait dans le péché. Enfant de Dieu, où es-tu? Toi qui priais, toi qui gênais, toi qui allais à l'église, toi qui te sacrifiais. Tu étais mort ou une femme qui gênait, qui priait, qui cherchait la face du Seigneur dans la vérité. Mais où es-tu aujourd'hui? Tu as changé les cas. Tu n'es plus la personne que nous connaissons. Est-ce qu'on met la excuse ma bonne? Aux qui sont au niveau de la Okobondela. Aux qui sont au niveau de la Okobondela. Aux qui sont au niveau de avant de le faire, tu dois d'abord prier. Mais aujourd'hui, tu as abandonné tout ce que tu faisais. Tu t'es attaché aux choses qui n'honorent pas Dieu. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit lorsque Dieu a envoyé Josué à détruire la ville de Jéricho, Josué a envoyé des espions pour entrer dans cette ville. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Les espions sont entrés dans la maison de Rahab, la prostituée. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison de Rahab, Rahab a commencé à témoigner dans la foi les exploits qui marchaient avec les enfants d'Israël. Ma soeur, mon frère, regardez ce que Rahab disait. Je sais que Dieu vous a donné cette vie. Alléluia. Je sais que Dieu est avec vous. Ma soeur, mon frère, où sont ces gens, où sont ces hommes et femmes qui témoignent la vérité? Ne témoigner la vérité. Alors dit oui, effectivement, nous sommes pas dans la ville de Zamabé, mais vérité, ça dit Nzambe Basali. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas pour rien. Dieu a permis aux hommes de Dieu d'entrer dans la maison de Rahab. Et c'est la seule qui a abandonné les balles et s'est accrochée dans la foi. Lorsque nous parlons de la foi, nous voyons premièrement la conscience des noms. Comment tu commences à réfléchir? C'est ça aussi la foi. La façon dont Rahab commençait à réfléchir, ça montre clairement que Rahab avait tout abandonné pour s'accrocher à la vérité. Rahab a montré sa foi et les œuvres. C'est pourquoi elle a sauvé sa famille et elle a sauvé sa vie et sa famille. Amen, amen. En croyant à la vérité. Amen, amen. Est-ce que vous mettez l'excuse ma vous? Rahab a dit qu'on témoignait. Alors il dit que Nzamba Zalabino, Nabi que Nzamba Salelaka Bino, Nabi que Nzamba déjà précipité au filo, Nabi que ma soeur, mon frère, quelle est la foi que tu as? Nous avons des chrétiens aujourd'hui, ils ont perdu la foi. Elle ne croit plus à la vérité. Elle ne croit plus que Dieu existe. Ma soeur, mon frère, qui vous dit que Dieu n'existe pas? Amen, amen. Alléluia. Ta souffrance, c'est ta souffrance qui te dit que Dieu n'existe pas. Ce sont tes difficultés qui te disent que Dieu n'existe pas. Tu te trompes, enfant de Dieu. Reviens dans la vérité. Amen, amen. Alléluia. Tandon de quoi ça peut mener à dire Nzambo asalaki lobi azatilelo. Amen, amen. Alléluia. Lorsque Bartimée a écouté que Jésus passait, Bartimée n'avait pas besoin de demander l'argent. Alors que la Bible nous témoigne clairement qu'il était mendiant avec.
Il mendiait. Il était toujours assis au bord du chemin pour demander l'aumône à tous ceux qui passaient. Il a entendu dans ses oreilles que Jésus l'appelait. La Bible nous dit clairement, il commence à s'approcher là où était Jésus. Amen. Alléluia. Lorsqu'il s'est approché, Jésus a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vie. Ce jour-là, il n'a pas mendié. Il a demandé de recouvrir sa vie. Ma soeur, mon frère, lorsque vous rencontrez Jésus, vous devez croire que le temps des miracles n'est pas encore passé. Vous devez croire que tout est possible à notre Dieu. Tu dois croire que ton problème a une solution. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Mon frère, tu dois croire à la vérité. La vérité se trouve qu'en Jésus-Christ. La vérité se trouve que dans la Bible. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité se trouve qu'en Dieu. Il a encore dit, je vous enverrai l'esprit de la vérité. Avant de Dieu, lorsque vous croyez à la vérité, il va se lever pour accomplir sa volonté dans ta vie. Croyez que tout va changer dans votre vie. Ma soeur, mon frère, nous avons pas coûté à la moutou pas maté. Donc, on a des milliers de personnes, mais nous avons pas poni qu'à moutou, moutou à Zanani, na kondima. Amen. La Bible nous dit clairement que Jésus était au milieu de la foule. Mais il y avait personne qui avait vu le miracle. Mais il n'y avait qu'une seule femme. Les témoignages de la femme, c'était quoi? Si je puis seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Amen. Où sont ces gens qui ont la foi comme la femme qui perdait le sang pendant 12 ans? Lorsque tu as la foi, je vous le dis en vérité, Dieu est capable de répondre à votre besoin. Il est capable de répondre à votre souci. La plupart des gens viennent à l'église, mais ils n'ont plus la foi. Vous avez besoin que Dieu change votre condition, votre vie, mais vous n'avez plus la foi. Malgré que tu pars à l'église, malgré que tu pries, malgré que tu prends tout ton temps de prière, mais tu n'as pas toujours la foi. Amen. Bandeko na masoko koti na ndako nganga. Omona bikeko bele na nganga ezala bongo. Amen. To moni yango pe mingi. Omona bikeko bele le mususu kisi na evandi na bikeko wana te. Mais tant qu'on okota obandi obanga. Pourquoi? Parce que moni bikeko. Le mususu kisi na ebomba bi na eloko mo ase, le mususu bomba na loketo oyeba ke. Mais bikeko wana na même te bangisi. Ma soeur, mon frère, mais nous les chrétiens, nous n'avons pas la foi lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Ma soeur, mon frère, qui t'a dit que ton problème restera toujours éternellement. Amen. Regarde cette femme, elle était prostituée. Mais avec son témoignage, il a dit à ses espions, je sais que Dieu vous a donné cette vie. C'est ce qui me pousse moi-même à vous protéger. Je vais lire ça. Amen.
Il parlait avec foi. Parce que pourquoi tu n'as pas la foi?